Salut mes petits pragmas. Vous savez, je vous avais parlé que il allait faire froid. On m'a dit oui, bah, c'est l'hiver, c'est l'hiver, c'est l'hiver. Je suis tout à fait d'accord avec vous. On est en hiver, il fait froid, c'est logique. Mais. Apparemment, on n'a plus assez de jus. C'est ballot ça. Vous savez qu'ils ils sont en train de pousser la voiture électrique. La voiture électrique, il va falloir la recharger à un moment. Et donc, là, qu'est-ce qu'on apprend? À cause d'un épisode de froid, donc pas très froid, hein, c'est un froid d'hiver. Alors, il nous annonçait du -8 chez nous, on n'a eu que du -3 par exemple. La centrale à charbon de Cordemais, en Loire-Atlantique, mise en marche pour produire de l'électricité. Oh bah ça alors. Oh. Attendez, c'est qui avait demandé qu'on éteigne les centrales nucléaires? Ah oui, les écologistes, je crois bien. Les verts, c'est bien ça? C'est les verts. Non mais c'est de la fake news ça aussi, hein, c'est... Voilà. C'est pas vrai ça, j'imagine, hein, c'est traité par France Info. Voilà les conséquences des décisions politiques écologiques. On arrête des centrales nucléaires, on redémarre des centrales à charbon. Comme l'Allemagne. Merde alors. Oh, merde. C'est con ça, hein. Donc, la centrale à charbon de Saint-Avold en Moselle avait repris du service la veille. Ça fait 2 centrales à charbon. C'est pas mal hein, pour des mesures écologiques, hein. On voit où ça mène. Dans le mur. Droit dans le mur. Mais par contre, fais gaffe à pas chauffer à plus de 19 degrés, trie bien tes poubelles, mets des trucs au compost, et puis, hein, sinon t'es un mauvais citoyen qui en a rien à foutre de la planète. Oh mon dieu. Ah mais je vous jure, moi lire toutes ces news au bout d'un moment, moi ça me rend dingue, hein. Et heureusement que vous êtes là, hein. Ça permet de discuter, de se marrer un petit peu sur l'actualité. Vaut mieux en rire, comme je dis, vaut mieux en rire. Je vais vous agrandir ça, puis je vais vous mettre ça sur le côté, comme ça vous allez pouvoir le lire avec moi. La centrale à charbon de Cordemais, Loire-Atlantique, a démarré dans la nuit du mercredi 10 au jeudi 11 janvier, rapporte France Bleu, Loire-Océan, pour produire de l'électricité et compenser la hausse de consommation depuis le début de la semaine. La France fait face à un épisode de froid des températures glaciales. Non, c'est des températures hivernales en fait. Rajoute à ça que vous voulez pousser les voitures électriques, on fait comment? On fait comment? Le parc nucléaire... Si demain tout le monde a des voitures électriques, le parc nucléaire français n'est pas suffisant. On fait comment? Non mais je veux des réponses parce que vous réfléchissez à tout. Vous avez tout calculé, vous avez tout prévu. Vous avez tellement prévu que dès qu'il fait froid, on n'a plus de courant. Enfin, faut redémarrer les centrales à charbon. Sinon c'est risqué, sinon c'est tendu. Sur le site internet du gestionnaire du réseau RTE, on peut voir que l'activité de la centrale de Cordemais a repris cette nuit vers 3h du matin et produit actuellement près de 300 MWh. Près de 300 MW. Dans la nuit de lundi à mardi, c'est la centrale à charbon de Saint-Avold, donc 2 centrales à charbon, en Moselle qui a recommencé à produire de l'électricité. Je vais pas m'énerver. Cette semaine, la France connaît sa première vague de froid depuis le début de l'hiver. Mais quel est concrètement son impact sur notre système électrique? Explication. Ah ouais, c'est quoi ça? Explication de quoi? Qu'est-ce qu'on est censé comprendre là? Ok, alors il est tard, j'ai eu une grosse journée. Si vous comprenez quelque chose là, je comprends pas trop. Donc de 7 à 11, début de l'activité économique avec l'augmentation des usages électriques, donc le chauffage, les usines, la douche et le ventilo, peut-être. Et de 18h à 20h, reprise des usages domestiques avec donc les lave-linges, la casserole et les radiateurs, donc toujours les radiateurs, hein. Et donc on a un pic à 8h, ça redescend très légèrement vers 14-16h pour remonter vers 18h. Donc oui, globalement, quand les gens se lèvent et quand ils rentrent à la maison et qu'il fait froid, ok. Donc pourquoi elle se rallume à 3h du matin quand c'est en bas de l'activité? Peut-être pour prévoir ça, je sais pas, je comprends pas. Le pic de consommation d'électricité a été atteint mercredi 19h selon RTE avec 83 524 MWh. On va aller voir les commentaires, je sens que ça va être exceptionnel.
Je sens que ça va être exceptionnel, les commentaires. Connectez-vous, oui, mais tu m'avais montré que je pouvais les voir. La joie des écolos. Le nucléaire n'est pas suffisant, ni les moulins à vent. Les éoliennes, quoi. Enfin, vous avez compris. Et pendant ce temps, on exclut les modestes des ZFE pour préserver la qualité de l'air. Réveillez-vous, on vous prend pour des jambons. Voir les écolos vont encore se coller la main et peindre les murs. En tout cas, ça démontre leur niveau intellectuel parce que les vrais, eux, cherchent des solutions technologiques. Comment ferons-nous quand nous serons tous équipés de voitures électriques ? Voilà, je vous en parlais. Qu'il faudra les recharger en permanence à cause de leurs batteries qui perdent leur efficacité avec le temps froid. Plus, au fil des années, auront aussi une efficacité de plus en plus courte. L'industrie de l'électrique n'est vraiment pas prête et nos politiciens n'y comprennent pas grand-chose, n'étant pas ingénieurs de base. Alors on lui répond, les voitures électriques c'est qu'une passe, on va passer aux voitures à hydrogène et la France a beaucoup à y gagner avec l'hydrogène vu qu'on a le plus gros gisement d'hydrogène au monde. Alors il me semblait avoir entendu que la voiture à hydrogène c'était pas pour demain parce qu'il fallait un réservoir qui soit limite un réservoir blindé, donc je sais pas trop quoi penser de ça. Alors peut-être que la technologie a évolué, je ne sais pas. Le plus gros gisement d'hydrogène du monde, c'est beau l'espoir, vous m'avez ému. En attendant, je compte plutôt sur mes panneaux solaires. Oui, bah compte pas trop là-dessus. Ça au moins, c'est du sûr. Et je dis compte pas trop là-dessus parce que les panneaux solaires, c'est pareil, c'est tributaire du soleil. En hiver, t'as que de chi, quoi. Savez-vous que les voitures électriques sont équipées du système de préconditionnement de la batterie qui les rend insensibles à la météo ? Les pays nordiques sont les plus gros utilisateurs de VE, voitures électriques donc, hein. Le groupe électrogène, comme tous les députés de Bruxelles, quand ils vont à Strasbourg pour faire plaisir à la France, car Strasbourg serait vraiment au centre de l'Europe. On n'a pas dû prendre en compte Warsaw ou Budapest. C'est la deuxième, et pourtant, notre parc de centrales nucléaires est annoncé en pleine forme par notre ministre. Probablement le manque de vent et d'éoliennes. 2 jours de gel limité et notre système vacille. Inquiétant. On ne nous dit pas tout. C'est vrai que c'est pas une très forte baisse de température, hein. C'est léger, quoi. Il y a un blême. Il y a un vrai problème. Et ben, c'est maintenant 2 centrales à charbon qui sont remises en fonction et après ça, on demande aux pauvres citoyens de faire tous les efforts du monde pour le développement durable. Et voilà. Ne serait-ce pas le maillage du réseau électrique breton qui contraint la production de Cordemais ? Essayez d'identifier les centrales bretonnes, le résultat apportera une partie de la réponse. Comme tous les hivers, Cordemais est présent à l'ouest car proche régionalement et produit pour le maintien surtout de la tension électrique. Très bientôt, la mise en service de l'EPR de Flamanville devrait changer la donne. Les escrologues du néolithique vont manifester encore. Oui, mais sauf que c'est à cause d'eux, là, si on est en train de réouvrir les centrales. La production d'électricité d'origine du charbon représentait hier 0,2% de la production totale selon RTE. Pas de quoi en faire un fromage. C'est vrai que quand tu prends le chiffre comme ça en pourcentage, bah oui, c'est pas... Mais bon, ça rajoute du carbone, CO2, tout ça. Et on est limité. Tous les articles qu'on a traités avant, on nous disait... Bah il faut plus, les gars, il faut plus. Donc pareil, il a remis son commentaire. La réalité oblige les éconanards à remettre les pieds sur terre. Plus la bêtise vole haut, plus la chute fait mal. Bon, on va pas tout lire, hein. Et vous, qu'est-ce que vous pensez de tout ça ? Alors, heureux de cette remise en marche des centrales à charbon ? Alors on était à la pointe en France du parc nucléaire il y a encore quelques dizaines d'années. C'est de la folie. On a un parc maintenant qui est vieillissant, qui ne s'est pas doté de nouvelles centrales nucléaires, qui ne s'est pas doté de nouvelles technologies, avec des experts sur ces technologies-là qui se sont barrés dans des pays étrangers, parce que la France c'est plus ce que c'était. J'en suis premier désolé. J'aime mon pays, je suis attristé en fait de voir tout ça, de voir ça se barre en couille, quoi. Enfin bref,
Dites-moi tout ça dans les commentaires, n'hésitez pas à partager votre avis et vos opinions. N'hésitez pas non plus à me laisser un like hein, si vous aimez ce que je fais, ou un dislike hein, si vous aimez pas. Exprimez-vous par le biais de ces pouces pour me dire ce que vous ne dites pas en commentaire, que vous aimez bien ou que vous aimez pas. Et puis abonnez-vous aussi si ce n'est déjà fait, ou activez la petite cloche aussi, ça vous permettra de ne pas louper une seule des vidéos. Sur ce, moi je vous fais la bise, prenez soin du sol et restez pragmatiques. Ciao.